Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre à nouveau sur Studio Kalita et sur Radio J pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire, notre rendez-vous historique. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Le 1er mai, c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'Erinpura. Alors l'Erinpura, ce n'est pas seulement une ville en Inde, une ville du Rajasthan, mais c'est aussi un navire de commerce qui avait été construit en 1911, qui faisait en fait la relation entre l'océan Indien, l'Asie du Sud-Est, mais surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été converti pour servir la Royal Navy britannique et c'est de lui donc dans ce cadre-là dont j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui peuvent voir l'écran, eh bien ils peuvent apprécier de voir ce grand bateau, ce grand paquebot. Alors ce bateau, donc comme je vous l'ai dit, qui avait été construit en 1910, au moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien il est dans la Royal Navy et il quitte le port d'Alexandrie ce 1er mai dans le cadre d'un convoi naval. C'est un convoi naval de 27 navires qui transportent des soldats, du matériel et des fournitures de l'armée britannique et tout ce convoi est accompagné de 11 navires de guerre. Le but est d'envoyer ce convoi à Malte, puisque là, il faut s'opposer à l'invasion alliée de Sicile. Mais il se trouve qu'il y a un avion allemand qui va repérer ce convoi, et en particulier ce bateau, et c'est ainsi qu'à 18h, à 6h, alors que ce bateau se trouve à 50 km au nord de Benghazi, il va être repéré, et à 21h, il va être attaqué par 12 bombardiers allemands. Et c'est ainsi que tous les membres de l'équipage de l'Erinpura, tous les soldats à bord, on va leur dire de rapidement se mettre, de descendre au niveau inférieur du navire afin de ne pas être touchés lors des bombardements. Mais malheureusement, les bombardements vont faire que ce bateau va couler et tout l'équipage, ou en tout cas une grande partie de l'équipage, va être tué dans cette attaque. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que c'est intéressant de vous parler de ce bateau, mais quel rapport avec l'histoire juive ? Eh bien, à cette époque, sur ce bateau surtout, on a des soldats juifs. On a 140 soldats qui sont des soldats Eretz israéliens, c'est-à-dire des juifs de Palestine qui se sont engagés dans l'armée britannique. Et ils participent à l'effort de guerre. Et c'est ainsi qu'ils vont être tués sur cet équipage. Alors il faut s'imaginer qu'à cette époque, l'État d'Israël n'existe pas et la population juive en Palestine, c'est 300 000 personnes. Imaginez-vous 140 personnes qui meurent sur 300 000. Eh bien, ça fait beaucoup. Ça fait énormément de personnes. Et c'est ainsi qu'en Israël, on se souvient de ce bateau. Si vous connaissez des rues en Israël qui s'appellent Rehov Kam Kouf Mem, ce n'est pas dans l'idée Kam on se lève, mais c'est plutôt, ça représente les chiffres. Kouf Mem, c'est 140. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 140 personnes à bord de 140 soldats d'Eretz Israël sur ce bateau. Et c'est ainsi que l'on va se souvenir d'elle. Et puis une autre chose qui est quand même aussi importante, c'est au mont de Herzl, au Har Herzl, on a un monument. Je pense qu'on va pouvoir le voir à l'image si la technique peut me le mettre. Et ce monument, c'est comme un grand bassin. Et autour de ce bassin, on a des petits trous avec de la place, avec le nom en fait de chaque personne qui a été tuée pendant cette attaque. Et donc chaque petit trou, on peut mettre une fleur à la mémoire de ces soldats qui ont été tués. Et on a aussi en Israël un peu partout donc ces rues qui sont à la mémoire, et ainsi qu'à dans le kibbutz Gani Aleph, donc le premier kibbutz qui a été créé, on a aussi un jardin à la mémoire du soldat Shmuel Moulia Tanfilov, donc ça s'appelle le Gan Moulia, qui faisait partie de ces soldats qui ont été tués. Et donc c'est à la mémoire de cette catastrophe. C'était une catastrophe pour les forces d'Eretz Israël, où ces 140 soldats ont été tués. C'était le 1er mai 1943, et c'est donc de ce 1er mai dont je souhaitais vous parler ce matin,
sur Studio Kalita. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.